le Kalalou Gombo est mieux que le Viagra. Pitance réservé aux esclaves noirs des États-Unis, le gombo est considéré comme un aliment réservé aux pauvres. Selon les régions, il se consomme en soupe, en sauce, en salade et sautera. Mais, c'est sans connaître les vertus nutritionnelles et médicinales dont la nature providence a pourvu ce légume de couleur vert foncé à la peau ferme et recouverte d'un duvet soyeux. Quelques usages du gombo. Il a été découvert que cet aliment, ayant une forte concentration de vitamine A, est extrêmement bénéfique pour renforcer le muscle cardiaque et augmenter ainsi les sécrétions des glandes sexuelles, que ce soit chez l'homme ou la femme. Une sérieuse alternative au Viagra, sans les effets indésirables. Le gombo entre dans la composition de divers produits pharmaceutiques. Ainsi, on utilise le mucilage, substance visqueuse semblable à la gélatine, de ce légume pour fabriquer de la pâte de naphé et du sirop de naphé, deux produits pharmaceutiques utilisés comme pectoral contre les rhumes et les affections de la poitrine. Dans un article précédent, j'expliquais les bénéfices de ce même mucilage pour les cheveux naturels. Aux Antilles, on attribue au gombo la vertu d'apaiser les troubles gastro-intestinaux dus à l'abus de l'alcool. Les propriétés antispasmodiques et le magnésium contenu dans ce légume auraient aussi un effet bénéfique sur le syndrome prémenstruel. Riche en fibres, le gombo est un allié de la digestion et a également un effet laxatif atténué par les propriétés antispasmodiques. Il combat la constipation s'il est consommé régulièrement en soupe, tandis que consommé cru, il soigne l'incontinence urinaire. Les feuilles du gombo possèdent également des vertus. Ainsi, écrasées dans l'eau de bain, elles tonifient et leur jus soigne une peau irritée. En complément avec les fleurs et préparées en bain-marie, elles soulagent les ampoules aux pieds et aux mains. La tisane faite avec les graines sèches du gombo est diurétique, elle aide à combattre les cystites et la dysenterie, l'irritation des intestins, l'hypertension, le diabète et les fièvres. Pour soigner la fièvre, on recommande de griller les graines sèches en poudre et de les faire bouillir quelques minutes pour donner aux enfants sous la dose d'1 à 3 cuillères à soupe. En cas de constipation, coupez le gombo vert en petits morceaux glissants. Les faire bouillir et boire. Les adultes doivent boire le liquide obtenu le matin et à midi. Le fruit contient une substance mucilagineuse utile pour épaissir soupe et ragoût. Par ailleurs, les chercheurs nutritionnistes attribuent au gombo la vertu de faire baisser le taux du cholestérol de 30 à 50. Le fruit contient une substance mucilagineuse, de texture gélatineuse, utile pour épaissir soupe et ragoût. On conseille généralement de choisir des gombos bien colorés de moins de 10 cm de long afin qu'ils ne soient pas durs. Le gombo se mange cru ou cuit et il fait partie de nombreux plats créoles et africains. Conseil de préparation des gombos. Il est possible d'empêcher la sécrétion de la substance visqueuse en blanchissant rapidement les gombos à l'eau vinaigrée. Une autre méthode pour obtenir le même résultat consiste à faire tremper les fruits entiers dans de l'eau citronnée pendant environ 2 heures.
Après avoir été lavés, faites sauter rapidement les gombos à l'huile très chaude. Utilisez-les ensuite selon la recette que vous préparez.